Bonjour à tous, bienvenue sur ce cours en ligne qui est la correction du cours que je vous avais envoyé il y a quelques jours sur les fonds de base. Donc on va faire une correction en faisant un petit peu le tour des 4 pages de ce cours et également une synthèse. Donc pour commencer ce cours, je vous avais proposé cette citation en bleu là. Donc les fonds sont à la cuisine ce que les fondations sont à un édifice. Le cuisinier ne peut faire de bon travail s'il ne dispose pas de bons fonds de cuisine. Donc une citation de Gringoire et Saunier, qui sont deux grands cuisiniers, puisqu'ils ont quand même réalisé l'ouvrage Le répertoire de la cuisine, qui est en fait un livre qui ressasse différentes techniques et recettes de base de la cuisine, et qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc cette citation, elle nous dit quoi ? Les fonds sont à la cuisine ce que les fondations sont à un édifice, c'est-à-dire ce sont les bases. Les bases, le cuisinier ne peut pas faire de bon travail s'il ne dispose pas de bons fonds de cuisine. Donc si un cuisinier ne sait pas réaliser des fonds, on va découvrir juste après, et bien il ne peut pas faire de bonne cuisine au final. La question c'était celle-ci. Quel est le sens de la citation en bleu ? En réponse, on peut écrire celle-là par exemple. La citation explique qu'en cuisine, les fonds sont très importants et ce sont les bases pour un cuisinier, notamment les cuisiniers français, s'ils ne savent pas faire les fonds de base qu'on va voir juste après, fond brun, fond blanc et les fumées de poisson, ça va être compliqué pour eux de faire une bonne cuisine. On passe à la définition. La définition, un fond est une préparation culinaire liquide, aromatique, plus ou moins concentrée et parfumée. Un fond est obtenu en faisant pocher dans de l'eau deux types d'ingrédients. Les éléments déterminant l'appellation et une garniture aromatique. Donc un fond, c'est un liquide qui va avoir beaucoup d'arômes, beaucoup de saveurs et qui sera en fait réalisé en faisant pocher, donc en cuisant tout simplement dans un liquide, les éléments de l'appellation, donc c'est-à-dire des morceaux de veau par exemple, de poulet, de poisson, et une garniture aromatique, donc des légumes, ça peut être des oignons, des carottes, du céleri, du fenouil, également des épices. Un fond, quand il est à base de poisson, il prend l'appellation de fumé. On ne dira pas un fond de poisson, mais un fumé de poisson. Donc si on doit classifier ça en deux catégories, on a les fonds d'un côté et les fumés de l'autre. Les fonds qui se divisent en fond brun et en fond blanc. Donc fond brun, ça va être des fonds qui vont être colorés avant d'être réalisés, c'est-à-dire que les os, les abattis ce sont les abats des volailles, donc les fonds et les abats vont être colorés avant de réaliser le fond, tandis que le fond blanc n'a pas besoin de coloration. Pour le fumé, on a soit des fumés au vin blanc, ce qui se fait le plus classique, donc soit de poisson, soit de crustacés comme du crabe, des crevettes, des langoustines, etc. Et également des fumés au vin rouge, c'est un petit peu plus rare parce que on a moins tendance à faire un accord poisson-vin rouge. Mais ça existe. Et enfin, j'ai écrit qu'il est possible de faire un fond de bœuf, c'est ce qu'on appelle un consommé ou une marmite. Okay. Au final, la technique va être très simple, va être la même, quasiment la même, que ce soit un fond blanc de volaille, un fumé de poisson ou une marmite de bœuf.